Bonjour, donc je redémarre une vidéo complète du début jusqu'à la fin de ce que j'ai imaginé comme idée pour la construction des pyramides, avec des choses déjà existantes et des choses que c'est moi que je pense avoir eu l'idée, je sais pas. On me dira si c'est moi ou pas. Donc j'avais commencé par l'alignement des pyramides dans toutes les émissions que j'ai vues. Il parle de l'alignement sur l'étoile polaire. Et moi, j'ai trouvé un peu bizarre parce que ça m'a pas l'air bien précis. Après, moi, j'ai eu l'idée de l'ombre du soleil. Mais c'est pareil, c'est pas mal, mais ça me paraît pas précis. J'ai continué à réfléchir et j'ai eu l'idée de l'alignement par rapport au soleil, ce qui serait le plus logique, vu que les pyramides ont 8 faces. Et tout ça pour obtenir un jeu d'ombre avec les équinoxes du Soleil. Alors ça peut être qu'un alignement avec le Soleil. Enfin, c'est ce que moi j'imagine. Alors voilà, pour aligner la pyramide bien au nord, la face bien au nord, il faut prendre comme point de repère le Soleil un jour d'équinoxe, que ce soit en été ou en hiver, quand le Soleil est au zénith, au maximum euh, de la verticalité par rapport à l'équinoxe. Voilà, donc il faut prendre leur point de repère le matin. Le matin, quand le soleil se lève, il faut 2 points de repère pour pouvoir permettre de retrouver le centre du soleil. Voilà. Ou on peut en mettre qu'un au milieu. Bon, après, c'est une question de choix. Voilà, donc là, on obtient une très bonne précision parce que nous avons le soleil qui se lève, qui est tout juste à l'horizon, et on prend un point de repère de l'emplacement où il se trouve. Après, le soir, quand il se couche, voilà, à l'ouest, il se lève à l'est, se couche à l'ouest. Vous voyez, on fait 2 autres points de repère. Et si vous regardez bien, ça nous donne une ligne droite, entre le moment où il se lève et le moment où il se couche. Voilà. On obtient une très belle ligne droite. Et d'à partir de cette ligne droite, il n'y aura plus qu'à mettre une équerre. Et ça nous donne un alignement au nord qui, à mon avis, c'est le plus précis. Mais bon, après, on peut toujours en discuter. Mais pour moi, je pense que vu les moyens qu'ils avaient, c'est le moyen le plus simple d'obtenir un alignement nord avec le soleil est-ouest, jour d'équinoxe. Voilà, ils ont pu le faire sur plusieurs années, parce que le temps qu'ils fassent la base, rien que la base, je ne parle pas de la construction de la pyramide, ça a dû prendre déjà un petit bout de temps. Alors entre-temps, ils ont pu faire pas mal de relevés pour arriver à s'aligner sur le nord. Voilà. Alors une fois qu'on a trouvé l'alignement de la pyramide, il faut pouvoir l'élever en tenant compte de tous les angles et pouvoir s'aligner comme il faut. Donc voilà, moi ce que j'ai imaginé. Bon, attendez, il y a un problème. Voilà. Donc, moi ce que j'ai imaginé, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire les angles, voilà, tracer toutes les lignes au sol. Euh, Sans tracer des lignes au sol, c'est très compliqué de pouvoir monter la pyramide et pouvoir s'aligner en permanence. En permanence qu'elle est en train d'être édifiée, on doit pouvoir s'aligner. Alors comme je l'avais déjà expliqué sur toutes ces vidéos, parce que je reprends toutes mes vidéos, et je fais un travail qui sera sur une seule vidéo, comme ça, ça sera du début jusqu'à la fin. Voilà, moi j'ai imaginé ça, c'est-à-dire que quand on aligne 3 piges, hein,
Moi, je fais ça au jardin avec les piquets de tomates et ça va très très bien. Donc, je vois pas pourquoi eux, ils n'auraient pas fait la même chose. Donc voilà, vous pouvez obtenir un très bel alignement pour la simple raison qu'on a défini le centre. Donc le centre tout le long de l'élévation de la pyramide est très important parce que il faut au moins 3 piges pour bien pouvoir s'aligner. Voilà. Et ça permet d'aligner les angles des faces qui sont ici, ce qui permet de donner euh, deux faces différentes sur la même, ce qui en fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on doit pouvoir aligner ça tout au long de l'élévation de la pyramide. Voilà, donc là on peut aligner les angles, vous voyez, hein, sans problème. On peut aligner, tout aligner. Et d'à partir de là, on peut commencer à élever tous les étages, un par un, tout en s'alignant et en alignant les angles pour pouvoir créer la pente d'en bas jusqu'en haut. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est savoir une chose, c'est l'épaisseur. Voilà. Alors, comme j'en avais déjà parlé, la pyramide est constituée de blocs taillés, de grandes dimensions, des blocs taillés aussi, alors ça c'est pour la chambre haute et la chambre basse, les grands blocs, et pour les couloirs. Et après, les blocs taillés pour les faces. Donc là j'en ai dessiné qu'une pour que vous puissiez imaginer. Alors là c'est pas à l'échelle, hein, mais en ayant une échelle de 3 mètres, là, de largeur, ça permet de faire des faces très très lisses et très très bien ajustées, avec des pierres vraiment ajustées. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 faces sur une épaisseur de 3 mètres. Après vous avez les pierres intérieures. Alors les pierres intérieures, moi j'ai calculé qu'une demi-face, c'est-à-dire on coupe ça en deux et je prends que les pierres qui sont là, plus ou moins pour faire les couloirs, chambre haute, chambre basse. Et si on calcule les 4 faces, plus une demi-face pour l'intérieur, chambre haute, chambre basse, et tout ce qui est pierre taillée avec précision, ça me donne à peu près un chiffre, hein, approximatif de 600 000 pierres. On est loin des 2 500 000 pierres taillées. Ce qui veut dire c'est qu'il y a un gain de temps. Alors ici, on met du tout venant, des pierres. D'ailleurs, on peut voir sur des photos que des fois c'est des roches brutes, hein, qu'ils ont jetées, qu'ils ont comblées. Et puis il y a des pierres qui sont taillées, mais pas avec une grande précision. C'est de la taille brute qui ressemble à un rectangle. Et ils ont dû empiler tout ça dans la pyramide. Par contre, tout ce qui est pierre taillée, là, ils ont dû bien les aligner et y faire vraiment propre. Mais pour tout ce qui est le reste, des blocs quelconques. On est loin de 2 500 000 blocs taillés, ça aurait dû prendre beaucoup de temps. Alors que là, si on n'a que 600 000 blocs, si on s'en tient à Hérodote qui parle de 100 000 hommes, 600 000 divisé par 100, ça fait que 6 blocs par an, hein, pour une personne. Ça laisse le temps de découper d'autres blocs et de commencer à les charger et à les élever pour construire la pyramide, hein. Alors moi je dis que ça devient possible de construire une pyramide en 25 ans. C'est ce que je pense. Construire une pyramide comme je l'explique, là, pour moi ça doit être possible. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une rampe. Alors la rampe, voilà comment je l'ai imaginée. La rampe pour moi, c'est des pierres plus ou moins taillées. Bon là, comme c'est celles qui vont sur l'extérieur, là, c'est l'angle de la pyramide, là, vous imaginez que c'est le début. Alors il commence à mettre toutes les pierres de partout, à plat, de partout, il commence par le milieu, et en même temps il commence à mettre les pierres taillées, hein. Pour le premier niveau je parle. Alors là, ils ont constitué, à mon avis, hein, c'est mon avis, il n'y a rien de sûr, mais pour moi c'est ce qu'il y a de plus simple, pour limiter le sable à ramener, les gravats et les roches pour remplir là, parce qu'il faut remplir, donc ils ont dû remplir avec des petites roches, après des déchets de la taille des pierres, c'est-à-dire tous les petits gravats de pierres de taille, et par-dessus ils ont dû mettre une couche de sable. Et elle est maintenue des deux côtés par les pierres déjà qui vont constituer la pyramide.
Alors là, vous voyez, bon, moi, là, ici, j'ai pas mis grand-chose, mais j'ai pensé, enfin, si, j'ai mis 2 mètres. Là, ça fait 4 mètres. Chaque bloc fait 1 mètre cube. Donc, ça fait 2 mètres. On peut largement monter un bloc par là. Alors maintenant, les dessins que je vais vous montrer pour la suite, c'est comme j'ai imaginé, mais c'est une vue personnelle. Après, on peut les faire plus larges, plus petits, plus pentus, moins pentus. Après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais on va dire que les bases de la construction, les voilà. Une rampe où on tire les chariots avec les pierres dessus, donc la 2 mètres. Imaginez bien que pour faire la pyramide, il a fallu une grande rampe au départ. Donc là, on va pousser les pierres jusque là et on va faire une rampe qui, moi, je l'ai faite 6 mètres. 6 mètres de large, je pense que ça suffit largement. Et 16 mètres de long. 16 mètres de long pour permettre d'avoir une pente à 7%. Voilà. Alors, vous avez vu la rampe, comment elle est constituée. Donc ça, c'est le début de la pyramide. À la seule différence, qu'ils n'ont pas commencé dans l'angle. Là, j'y ai représenté dans l'angle parce que bon, c'est la façon que j'ai eue pour ce plan 3D. Mais vu qu'on doit garder un alignement ici dans l'angle de la pyramide, la rampe n'a pas pu démarrer dans l'angle, mais a dû démarrer quelques mètres plus loin. Vous allez le voir sur la suite. Donc, retenez bien, il faut 2 rampes. Une rampe large pour mener toutes les pierres taillées, pour faire les couloirs, pour faire la chambre basse et la chambre haute. Voilà. Donc on va commencer par la grande rampe. Alors, faut que je retrouve. Non, c'est pas ça. Alors, je vais fermer. Épaisseur, petite. Voilà. Donc ici, vous avez le début de la construction. Donc on peut voir que l'angle ici, il est respecté. Donc ça ne commence pas directement dans l'angle, comme vous pouvez voir. Ils ont acheminé les pierres par ici, qu'ils ont monté sur les rampes. Donc ici, vous pouvez voir qu'ils ont dû faire d'abord le premier niveau, par ici, là. Après, ils montent au deuxième niveau. Après, ils alignent le deuxième niveau sur toute la pyramide. Après, c'est le troisième niveau sur toute la pyramide. Mais au fur et à mesure qu'ils font les niveaux, par exemple ici, je vous ai déjà montré 4 ou 5 niveaux, mais imaginez que ça, c'est pour mettre les pierres du couloir. Les pierres du couloir. Donc j'ai été obligé de dessiner au moins déjà 5 ou 6 niveaux. Mais vous imaginez que les pierres sont ramenées au fur et à mesure que le niveau monte. Alors là, vous avez le couloir qui commence à monter pour la chambre basse, là, qui se trouvera à peu près là. Comme je vous ai dit, c'est une vue d'artiste, hein, c'est ma vue à moi personnelle. Maintenant, chacun peut imaginer comme il veut. Alors, pour pouvoir acheminer aux différentes hauteurs, il faut pouvoir monter au fur et à mesure en étage. Alors, à chaque fois qu'on arrive à une base, hop, on emmène les pierres, on fait le premier étage, avec pierres taillées compris. Deuxième, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Comme vous pouvez voir, là, j'ai prévu de la marge pour qu'il puisse tourner. Et comme j'expliquais, les grandes pierres ont dû être sûrement ramenées sur des rondins et pas par 1000 ou 2000 ou 3000 hommes, comme ça peut être stipulé. Je pense qu'une centaine d'hommes ou 200 hommes pouvaient largement suffire en chargeant les pierres sur des rouleaux. Et comme vous voyez, à chaque fois, il y a une base d'arrêt, ce qui permet d'alimenter et surtout de se reposer. Et ça n'empêche pas que pendant toute cette construction, ici, les gars, ils peuvent commencer à lisser là. Tous les tailleurs de pierre pour rendre la pyramide lisse, ils peuvent commencer. Ici, on peut commencer à aligner là. Vous voyez, on s'aligne de là à là, comme expliqué sur mes dessins. Ce qui veut dire, c'est qu'ici, on peut continuer à lisser la pyramide là. Ça fait un gain de temps.
Ça fait un gain de temps parce qu'on peut charger les pierres, on peut commencer à aligner les pierres à l'intérieur, faire les couloirs, tout ça, pendant que les autres commencent à poser les pierres. Et en même temps, ceux qui sont chargés de faire la pyramide lisse, ils peuvent commencer à s'aligner et commencer à tailler et à ne pas perdre de temps. Voilà, bon, comme je dis, c'est toujours un dessin, c'est ma vue personnelle, hein. Donc là, je n'ai pas continué à monter, mais vous imaginez que les gars, ils arrivent à ce niveau et ils peuvent finir tout ça. Là, je ne l'ai pas montré fini, mais normalement, ça sera fini. Et on peut tout tailler et lisser la pyramide. Voilà. Donc maintenant, on va sauter une étape. On va aller à la pyramide, mais la grande rampe finie. C'est-à-dire, voilà, on reprend depuis le début. Voilà, ils ont monté là, mais ils ont monté tous les étages. En fur et à mesure, ils ont placé toutes les pierres pour la construction des chambres basses, chambres hautes et couloirs, hein. Alors vous voyez que ça fait comme un colimaçon. Vous voyez, là ça monte, ça monte, ça monte ici. Vous voyez qu'on peut alimenter de partout, on peut s'arrêter. Il y en a qui peuvent s'arrêter là pendant que d'autres continuent à monter. Ce n'est pas comme un couloir intérieur qui aurait vraiment gêné. Un couloir intérieur, imaginez que là le couloir il est à l'intérieur. Si on s'arrête ici, tout le monde s'arrête. Alors qu'ici, personne ne s'arrête. On peut bifurquer ici, on peut bifurquer là, bifurquer là, bifurquer là. Sans compter qu'on peut faire d'autres rampes à l'intérieur, hein. On ne peut pas se limiter qu'à ces rampes-là. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais le minimum, moi je regarde le minimum de déplacement, le minimum de gravat et les rampes étudiées pile pour la taille des pierres. Donc moi j'ai dessiné comme ça. Maintenant, on peut imaginer que la rampe a peut-être tourné en rond, en colimaçon. On peut imaginer tout ce qu'on veut. Mais moi, ma rampe, je l'ai laissée à l'extérieur et je vais vous expliquer pourquoi par la suite, parce qu'il y a une raison à ça. C'est que là, on est en train de monter jusqu'en haut. Au fur et à mesure, vous imaginez qu'ils ont aligné toutes les pierres intérieures, chambre haute, chambre basse, comment on appelle ça, ils ont fait aussi des genres de gaines qui vont un peu dans tous les couloirs, hein. Voilà. Donc tout ça, c'est fait au fur et à mesure de la construction. Et le plus compliqué, justement, c'était, à mon avis, de ramener toutes les pierres taillées jusqu'en haut. Alors, comme j'expliquais pour le système KISS, qu'on emmène d'abord d'un côté, puis après de l'autre, et on surélève, si on casse une pierre, on ne peut plus descendre en chercher une. Alors que sur ce principe, regardez bien, on casse une pierre, la dernière, celle qui va en haut. Rien ne gêne de descendre en chercher une autre, la retailler et la remonter. Voilà. Donc là, ça le solutionne tout ce qui est la construction de la pyramide par elle-même. Voilà. Intérieur, extérieur, taille. On peut tout faire en même temps. On ne perd pas de temps. L'avantage, pas l'inconvénient, l'avantage, c'est que celui qui commence à tailler ici, là, il se retrouve en haut, il se retrouve avec des parties glissantes. Bon, et c'est glissant, on ne peut plus y accéder. Il peut toujours soit descendre comme si c'était un escalier ici, soit rejoindre la rampe et redescendre par la rampe, hein. Donc ça, c'est tout au long de la pyramide qu'on peut revenir en arrière. Parce que vous imaginez qu'une fois qu'on a taillé tout ça et que c'est tout lisse, tout a été lissé, on ne peut plus venir sur les pentes. C'est des pentes qui sont trop raides, trop glissantes. Alors ils sont obligés à chaque fois de repartir sur les points non finis ou par la rampe. Voilà. Et ça jusqu'à la fin de la construction de la pyramide. Alors, comme je vous disais, ici on a fini. Les pierres taillées, tout ce qui était des grandes pierres très lourdes à charger, est fait. Alors maintenant, il faut ramener des pierres beaucoup plus petites. On est bien d'accord. Pour la finition, et pour le haut et pour la pointe de la pyramide, c'est sûrement des pierres encore plus petites. Je ne pense pas qu'ils soient amusés à monter des pierres de 20, 30 ou 50 tonnes. Elles ont dû être réduites au fur et à mesure, parce que le couloir, après ici, là, la rampe, se rétrécit. Moi, j'ai laissé 3 mètres, hein, dans le modèle que je vais vous montrer. Mais il était peut-être que de 1,50 m, 2 mètres, j'ai aucune idée. Mais il devait s'affiner au fur et à mesure qu'il montait en haut. Ils ne sont pas amusés à faire des rampes de 7 ou 8 mètres pour la pointe. J'y crois pas trop. Mais bon. Alors maintenant, la suite. Alors, c'est la fin. Et là, je vous dis, c'est la fin du mystère des pyramides. Je suis désolé, je sais, c'était bien beau, ça a fait rêver tout le monde.
Mais il n'y a plus de mystère, comme vous pouvez le voir. Là, j'ai réduit. Alors on va se poser ici. On a toujours l'angle qu'on peut s'aligner et qu'on peut finir. On est bien d'accord? Vous voyez, ici, là, on peut s'aligner très précisément sur l'angle et commencer la taille. Hein. Rien ne gêne pour commencer à faire la taille, comme je vous l'expliquais. Et regardez, ici, là, vous voyez, il y a des creux. Hein. C'est comme si on avait pris une montagne, et pour faire monter les voitures, et qu'est-ce qu'on fait quand on, monte, on veut monter en haut d'une montagne? Eh ben, on fait une rampe qui monte comme ça, avec un dégagement. Mais eux, c'est le contraire. Ils n'y avaient pas la montagne. Donc, ils ont commencé à monter la montagne, en faisant justement comme si on faisait une route pour monter des voitures. Et voilà. Vous voyez, alors là, ils arrivent au premier niveau. Ils ont déjà monté toutes les grosses pierres. Ils ont commencé la finition. Donc, ils ont rajouté au fur et à mesure, par ici, par là. Ils ont comblé tous les niveaux. Tous les niveaux. C'est-à-dire, ils sont revenus en arrière. Ils ont commencé à combler ici et combler là. Au fur et à mesure qu'ils étaient sur les niveaux, ils comblaient, ils comblaient, ils comblaient. Et au fur et à mesure de l'élévation, on grimpe les petites pierres et on fait la finition par niveau. Finition par niveau, on est bien d'accord. Hein, vous voyez, donc ça grimpe, c'est un colimaçon, hein, c'est rien de plus qu'un colimaçon. Et moi j'ai laissé beaucoup de vide. Je répète encore une fois, ce n'est qu'une vue d'artiste. Donc là, vous voyez là un très grand dégagement, mais ça se trouve, il n'était pas si grand que ça, parce que moi j'ai fait des rampes de 3 mètres, hein, vous calculez à peu près, hein, rampe 3 mètres. Donc si elle était plus petite de 2 mètres, ce qui reste à combler serait beaucoup plus petit. Hein. J'ai laissé du dégagement pour tout ce qui est le tour et tout. Mais malgré tout, même en faisant comme ça, le travail est bien réduit par rapport à une rampe frontale ou n'importe quelle rampe qui a été expliquée, parce que tout ce qui monte, il n'y a rien en trop. Il n'y a pas de pierre en trop pour faire une rampe extérieure. C'est tout utilisable, ce qui réduit considérablement le temps de travail et tout le reste. Alors voilà, alors maintenant je vous fais grimper, hein, vous voyez, ça grimpe, ça grimpe. Alors je voulais vous montrer juste un petit peu, comme quoi que les rampes sont bien respectées. Regardez si on se met en face. Vous voyez la rampe là? La rampe ici, c'est bien respecté. On peut commencer à tailler la pyramide, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut s'aligner. Et on obtient une précision qui peut être vraiment très belle. Et ça peut être que comme ça. Ils ont pu faire que comme ça. Vous voyez, on continue à monter. Là, on voit toujours la rampe. Hein. Vous voyez, la rampe ici, là. On voit même l'autre rampe du dessous. Hein. La rampe ici, la rampe là. Alors, il n'y a que ça à combler. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie du travail. C'est pas un surplus de travail. C'est le travail qu'il y a à faire. Pas comme si c'était une rampe extérieure qu'il faudrait construire ici pour pouvoir remplir et tout ça. Voilà. Alors, vous voyez, on peut monter, on voit toujours les rampes, hein, que ça soit celle-ci, que ça soit celle-là, ou que ça soit l'autre qui est un peu plus loin, ou celle qui est tout en haut. Les rampes montent progressivement jusqu'au haut de la pyramide. Voilà. Et là, vous pouvez voir le colimaçon. Vous voyez, là on a le colimaçon. Alors ici, la rampe qui démarre ici, et qui vient, et qui tourne tout le tour, et qui tourne, et qui tourne, et qui monte, et qui monte. Et comme vous pouvez le voir, la pyramide, tout en se construisant, eh ben, elle a tous ses angles alignés. Je n'ai pas dessiné cela, hein. Normalement il devrait y avoir un creux là, et ici aussi là. Hein. Mais rien ne gêne pour s'aligner et construire tout en même temps. Voilà, là on a la preuve, on voit bien toutes les rampes jusqu'en haut. Et maintenant pour la fin, moi comme j'imagine, parce que on est obligé de monter. Vous allez voir, si on veut pouvoir faire au moins la finition de la pyramide, on est obligé de monter les rampes. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, on est obligé de surélever, 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 venir jusqu'à l'angle. Et les rampes, elles reculent et elles montent. Elles reculent et elles montent. Elles reculent et elles montent.
Tout ça pour pouvoir arriver à ces niveaux-là. Alors je vais vous expliquer plus facilement d'à partir. On va partir d'en bas parce que c'est pareil. Les rampes c'est toutes les mêmes, hein. Donc on va partir de ce niveau-là. Le niveau qui est le mieux fini pour ma part, c'est ici. Alors voilà, on va arriver ici. Je vous mets ça, vous allez comprendre. Si on veut arriver à remplir là, que ça soit pour en haut, ou pour ici ou pour là, c'est toujours pareil. Il faut combler ici, là. Alors, il n'y a qu'une solution. C'est tout en respectant la pente. Ils vont monter là. C'est-à-dire que ça va monter à ce niveau-là. Ça monte à ce niveau-là. Ici, là, on enlève le gravat. Et ça, on le surélève jusqu'à la niveau de l'autre. On enlève le gravat, on met des pierres là. On remplit les pierres. Ici, on surélève et on refait la pente ici, là. Ça permet, comme on a rempli là où était la pente, à ce niveau-là, elle n'y est plus, on a rempli de pierres. On a reculé la pente, et là on monte et on ramène les pierres qui viennent jusqu'ici. Et ainsi de suite jusqu'à boucher. Donc, en partant d'en haut jusqu'en bas, ils ont dû faire ce principe. C'est-à-dire, à aucun moment, se sont amusés à rajouter ou à enlever. Ils n'ont tout simplement que surélevé. Vous voyez, là, je vais surélever au niveau. Voilà. Et là, je surélève au niveau. Vous voyez, il n'y a plus qu'à remplir. Et pour remplir, on est obligé de surélever ici, mais tout en restant en alignement, hein. Je ne parle pas de rajouter ou d'enlever, parce qu'ici, il reste encore 2 mètres là. Vous voyez, 1 mètre, 2 mètres. Alors, si on enlève la rampe, en supposant qu'on soit ici, là, vous voyez, et on monte, et bien, il reste encore ici, il reste 2 mètres, ou 1 mètre, ou... Non, ici, il reste 2 mètres, parce que je vois qu'il reste ici, là. Alors, on recule les rampes, et on monte au fur et à mesure qu'on avance. Voilà, vous voyez. Et le principe, eh ben, il s'opère sur toute la longueur. Voilà, ici. Après, là, on monte. Voilà. Là, on monte. Et à chaque fois, les rampes vont reculer et monter jusqu'à hauteur, jusqu'à remplir. On est bien d'accord? Enfin, s'il y en a qui ne comprennent pas, je pourrais leur expliquer. Les rampes reculent et montent. Les rampes reculent et montent. Les rampes reculent et montent. Jusqu'à finir toute, toute la rampe sur toute la longueur. Et tout ça jusqu'à la fin. Et ici, au bout, ce qui est... Alors, ils reculent. Ils font la finition de la pierre. Une fois qu'ils ont posé la pyramidion, ils commencent la finition d'en haut et ils descendent avec la taille et tout. Et une fois arrivés en bas, au dernier point, ici, ils construisent une rampe là, qui va venir là, qui va venir là, et qui, elle, va monter jusqu'à ce niveau, voire celui-ci, pour pouvoir finir. Voilà, alors ils vont ramener les pierres, et là, c'est la finition complète de la pyramide. Ils finissent à cet endroit-là, et pour ça, ils sont obligés de faire une rampe qui vient jusque-là, vu que toutes les rampes ont été surélevées au fur et à mesure qu'ils reculaient. Au fur et à mesure qu'ils reculaient, ils ont surélevé toutes les rampes, on arrive au bout, on est obligé de construire une rampe qui fait 5 ou 6 mètres de haut, pour pouvoir boucler la pyramide sur son point final. Voilà. Alors, toutes les explications sont données. Maintenant, s'il y a quelque chose que vous voulez discuter, ben, il y a toujours moyen, mais bon, je pense que vous avez tous compris. Et que le mystère des pyramides, eh ben, je suis désolé, mais il n'y en a plus. Voilà. Je voulais dire aussi, s'il y a des gens sûrement qui connaissent du monde qui est des investisseurs, je voudrais déposer un brevet sur la production d'électricité. J'ai un système qui fonctionne, qui est vraiment bien, et je l'ai éprouvé, hein. C'est clair, c'est net, ça produit du 220 volts,
Moi, j'ai fait jusqu'à 800 watts, mais ça va jusqu'à 2,5 kg, ça peut aller jusqu'à plus, mais en 220 volts, hein. Pas avec les systèmes d'éoliennes qui font du 12 volts et c'est un peu aléatoire. Non, ce système fonctionne. Alors, si vous connaissez des investisseurs, quels qu'ils soient, qu'ils me contactent. Parce que là, j'ai quand même apporté un élément qui est quand même assez bien pour les pyramides, hein. Ça fait déjà 4500 ans qu'on se pose la question. Voilà, je pense que j'ai apporté une belle réponse, j'espère. Ce qui peut définir que je suis quelqu'un de sérieux, hein. Alors, si vous connaissez quelqu'un, un investisseur qui est prêt, parce que je voudrais déposer les brevets, et ça pourrait aider pas mal de pays qui n'ont pas l'électricité. En plus, c'est du bio, hein. Il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien, c'est uniquement avec les éléments qu'on nous fournit, l'eau, l'air ou ce qu'on veut. Et voilà, donc c'est fini, plus de mystère. Allez,